Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous jusqu'à midi en direct. Et on débute tout de suite le quart d'heure des bienfaiteurs avec notre binôme de chroniqueurs. Je me tourne d'abord vers vous, Benjamin Lévesque, bonjour. Bonjour les filles. Vous allez nous parler, je crois, de la skinification. C'est quoi ça ? Alors je sais pas combien de temps vous passez dans la salle de bain pour prendre soin de votre cheveu. Beaucoup. Pas beaucoup. Non, au moins une heure. Non, moi rien. Non, là vous allez passer au moins 2 heures parce que je vais vous parler de cette nouvelle routine pour cheveux qui s'appelle la skinification, à adopter ou pas, on verra. Ouais, Julien, on a besoin, vous avez raison, Moi, c'est j'ai important. les fourches, Merci pourries. Benjamin. On vous retrouve dans quelques minutes pour nous aider à retrouver un poil luisant. Mais avant ça, c'est Jérémy Combe qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jérémy. Bonjour Mélanie, bonjour Julien. Alors tout au long de l'année, on est invité à des dîners. Et évidemment, on reçoit aussi chez nous. Mais bon, voilà, on va avoir besoin de vous, je crois, aujourd'hui. Alors justement, je voulais voir avec vous et avec toi aussi, mon cher Benjamin, est-ce que vous êtes maladroit ou maladroite ? Tellement, Oui, ouais, tellement. ouais. Alors c'est une chronique qu'il faut écouter parce que on reçoit tous chez nous et on va tous déjeuner ou dîner chez des copains. Et qui Ah oui. n'a jamais renversé quelque chose ou fait tomber une cuillère sur la nappe ? Pas moi. Je comprends tout à fait à quoi vous faites allusion, genre l'orangeade ou le verre qui se termine sur la nappe. Eh bien voilà, quand il y a une bonne ambiance à un dîner, les conversations peuvent parfois... Comment vous faites ? On commence à Exactement. remuer les bras et on Exactement. fait tomber les Ça trucs. peut être très agité, votre belle-sœur se met à parler italien avec ses mains et pam, c'est le drame, elle renverse le verre de vin que son voisin avait légèrement plus coincé qu'elle. Moi, en général, c'est le verre de vin rouge sur la nappe blanche, bah histoire oui. de faire bien. On fait quoi alors quand ça arrive ? Alors justement, cette situation peut être très paralysante pour celui qui commet l'impair, mais aussi pour la nappe et ceux qui vous reçoivent. Mais comme vous êtes très organisé, vous n'allez pas en faire un esclandre et un sujet de conversation. On ne va pas mettre mal à l'aise la personne qui a renversé son verre. Mais vous allez avoir préparé une petite serviette qui correspond à votre nappe, au service de nappe. Enlevez le couvert, dressez cette serviette et redressez le couvert, voyez, pour essayer d'unifier la tâche. Et vous allez gérer, vous, après Ouais, ce c'est qui ça. se passe. Parce que chacun y va souvent de son... Ma grand-mère faisait comme si, Ah ma oui, grand-mère le ça, on sel, oublie. Avec du gros sel, Et c'est voilà, ça, du gros sel, mais ça fonctionne jamais. Bon, Ouais, mais moi c'est je crois ça. que le pire du pire, et ça m'est déjà arrivé, c'est de renverser de la sauce sur ses voisins. C'est horrible. On fait quoi ? On propose le pressing directement ? C'est le pire du pire, mais ça vous fait pourtant un peu sourire. Ouais, c'est marrant quand même. Alors ça, c'est vrai que ça arrive. Comment ça se passe ? Eh bien, non seulement ça fait mal, et en même temps, ça fait honte. Alors cette petite cette petite robe blanche maculée maintenant d'une sauce au poivre vert, et surtout la furie intériorisée de la personne qui est votre, Ça peut être la votre femme, victime. la femme du patron, par exemple, Exactement. Julien. Hein Oui, Faites comment, et cette là personne fait comme si c'était pas grave, mais Voilà. on voit bien que c'est grave. Mais ça grave. bouillonne. Ça bouillonne vraiment. Donc il faut que les deux parties, entre guillemets, restent smart. Tout d'abord, vous allez vous confondre Évidemment. On en excuse. excuses et préciser que si c'est arrivé aujourd'hui, ça ne vous arrive jamais. C'est vraiment de la maladresse Même si c'est faux. accidentelle, c'est ça. Vous pouvez dire une petite phrase, Pierre Richard sort de ce corps. Voilà. Ouais. Et puis surtout, vous ne vous précipitez pas, et encore moins si vous êtes un homme qui a renversé une cuillère sur une femme, pour aller tout de suite la tripoter et L'éponger. détacher. On peut ça. proposer le pressing ou c'est ringard ? Vous proposez le pressing. Normalement, On vous la dit non. personne va dire non. Si vous Moi je vais rece- dire oui. Hein. Oui, mais toi, t'as un petit problème avec l'argent. Faut que je t'en C'est ça, parle. il est radin, Ce lui. serait une autre chronique. Comment gérer les radins. Et surtout, si vous recevez chez vous, vous allez peut-être proposer à la personne de s'isoler pour se détacher, et n'arrivez pas avec une serviette rouge, de l'eau et frotter la tache de vin sur la robe blanche. Parce que là, je pense que votre cas serait définitivement perdu. Et puis, Bon, on puisqu'on avait... est, oui, puisqu'on est dans les problèmes à table, moi j'ai une situation atroce et vécue. Comment on réagit lorsque on trouve un intrus dans l'assiette Oh. Ah, alors ça, c'est horrible. Vous êtes invité chez des copains, vous vous êtes donné vous du mal pour recevoir, mais même si vous êtes un grand chef, il peut rester une petite limace dans cette délicate Non, salade. ou même un cheveu. Un cheveu, Un ouais. cheveu. Alors ça, Bon. moi je trouve que c'est pire qu'une limace. Mais Ah bon. non, moi je préfère, Ah, je préfère voilà, la oui, limace. cheveux. on en fera aussi Ah oui, oui, un autre d'accord. moment. Eh bien, c'est pareil. Je vous ai toujours expliqué qu'on est toujours... les codes sont là pour mettre les autres dans une bonne situation. Donc, on va pas faire remarquer à ceux qui vous reçoivent qu'il y a une limace ou un cheveu. On n'en fait pas un sujet de Vous la conversation. mangez la limace et puis c'est tout. Mais non, C'est des protéines vous- hein, après tout. Ah bah alors, écoute, tu es un bon client. Parce que vous allez habilement cacher cette petite différence, on va dire, que contient votre assiette sous une feuille de salade. Si jamais vous laissez cette partie, vous allez dire que vous vous réservez pour la suite du programme. Parce que c'était comment dire, que vous n'avez pas envie, que de plus avoir envie de déjeuner, pardon. Mais donc le mot d'ordre, finalement, dans tous ces cas-là, c'est la discrétion. C'est ça. Ouais. Et vous l'avez bien compris, vous avez même baissé la voix. On reste discret, Mais Julia. bien sûr. Et quoi qu'il arrive, Oui. je vous le répète, monsieur, mesdames, les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire,
Mais c'est bon à savoir. Ouais, merci beaucoup Jérémy pour cette petite Merci piqûre à de vous. rappel, toujours appréciée. Bon, en parlant de piqûre, c'est peut-être de ça qu'il s'agit, je sais pas, avec le nouveau soin dont veut nous parler Benjamin Lévesque aujourd'hui. Vous allez nous détailler la nouvelle routine capillaire à adopter si on veut des cheveux en bonne santé. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la skinification en termes anglophones, skinification, Oh, skin. ouais. Oui, j'ai fait un peu d'anglais. Skinification. Skin, ça veut dire la peau en anglais. Alors pour résumer, c'est le fait de prendre soin de son cuir chevelu et de ses cheveux comme on prend soin de la peau de son visage. Donc fini le classique shampoing après shampoing, soin, qui prenait déjà pas mal de temps, et place au gommage, pré-shampoing, shampoing, après Oh là shampoing, là. soin, crème pour cheveux, crème pour cuir chevelu, maquillage, bref, ça peut aller jusqu'à une dizaine de Mais produits. dites-moi, c'est nouveau ça, parce qu'à mon époque, ça n'existait pas. On Non. se faisait un shampoing après shampoing. basta. Et on Il faut allait au poser lit. une journée de travail. C'est de vrai, congé. c'est vrai que sous Pompidou, ça n'existe pas. Alors, c'est à la fois l'effet des confinements en période de Covid. Les gens ont plus de temps libre pour prendre soin d'eux. Et puis, vous avez aussi cette influence de la K-beauty. Vous savez, cette tendance sud-coréenne, je vous en avais parlé, qui consiste à mettre plusieurs couches de produits sur le visage. C'est ce qu'on appelle le layering. Eh bien, je pense qu'ils avaient encore du temps à perdre parce qu'ils ont décidé de faire pareil pour le cuir chevelu. Bon, c'est bien joli de prendre soin de son cuir chevelu, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, honnêtement, Benjamin? Bah oui, Mélanie, parce que le cuir chevelu, c'est de la peau. Et donc, comme pour le reste du visage, elle a besoin d'être chouchoutée, cette peau. Et puis, des cheveux sains, ça commence dès la racine. Et donc, dans le cuir chevelu, comme le dit la coiffeuse Delphine Courteil. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si ta fondation est mal faite, tout part dans tous les sens. Donc le cuir chevelu, c'est exactement la même chose. Mauvais cuir chevelu, surplus de sébum, problème de pellicule, forcément tu auras des problèmes de tenue de cheveux, c'est-à-dire ton brushing ne tiendra pas, ton cheveu sera très terne, ta coupe va pas tenir très longtemps et ton cheveu va pousser très lentement en fait. Oui. Et il peut s'affiner. Alors, si j'ai bien compris, pour débuter cette routine capillaire, Benjamin, le mieux, c'est comme pour la peau, il faut commencer par un gommage, c'est ça? Ah oui, parce que comme pour le visage, vous avez beau mettre les meilleures crèmes, si la peau est bouchée, les actifs ne vont pas pénétrer. Le problème avec le cuir chevelu, c'est qu'il accumule comme ça pas mal de résidus, de sébum, de la transpiration pour les sportifs, de la pollution, et même, vous savez, des résidus de gel coiffant. Et tout ne part pas au shampoing à 100%. Et vous avez comme ça, comme la marque Mademoiselle Bio qui fabrique, par exemple, des gommages. Tenez, je vous le fais passer. C'est un petit peu plus doux que pour le visage. Et vous avez des grains, là, c'est des grains de sel sel marin, pardon. Mais vous avez aussi des grains d'huile de ricin. Ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Mais Mélanie, elle a mangé. Non, mais je m'en suis mis sur le menton. J'ai pas fait Elle exprès. s'est fait un gommage plongé des dans le lèvres. Elle s'est fait un gommage des lèvres. Alors, sur le cheveu, sur le cuir chevelu, vous le faites 1 à 2 fois par mois. Faut pas que ça irrite Évidemment. trop. Vous nous avez parlé de Ouais. pré-shampoing, c'est quoi? C'est évidemment ce qu'on fait avant le shampoing, par définition. Comme son nom l'indique, c'est avant le shampoing. Vous l'appliquez 1 heure avant d'aller prendre votre douche. Vous avez la marque Hélène Nature qui en a sorti un. Alors, ça ressemble à un baume, c'est assez gras. Oh. Et la différence avec un masque, c'est qu'il s'applique sur cheveux secs, puisque l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Et donc, le but, c'est de nourrir le cheveu avant le shampoing. Je vais vous l'offrir, Mélanie, parce que c'est idéal pour les cheveux qui ont un aspect paille. Voilà. Non, mais il est sérieux. N'importe là. quoi. Ça, c'est quoi, cadeau. C'est pour lui. N'importe quoi. Benjamin, après la skinification, est-ce qu'on applique sur ses cheveux des ingrédients qu'on retrouve normalement pour les crèmes de visage, par exemple? Oui, vous avez l'ingrédient phare qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les crèmes, l'acide hyaluronique. Ah. Et ça y est, on en retrouve aujourd'hui dans des shampoings et des soins capillaires. Alors ça hydrate le cheveu d'une part, mais aussi c'est pour redonner du volume aux cheveux, comme l'explique le coiffeur Gianni Coppa. L'acide hyaluronique a un intérêt, c'est que c'est un combleur naturel et en fait le cheveu, plus il pousse, plus il va s'affiner. Parce qu'en fait à l'intérieur du cheveu, on a un canal où normalement il y a de l'eau et cette eau disparaît. Et en fait l'acide hyaluronique va pénétrer à l'intérieur du cheveu et reprendre la place de ce canal. Donc du coup en fait ça regaine la fibre. Et puis on peut aussi retrouver de la caféine dans des sérums à appliquer sur le cuir chevelu. C'est ce que fait la marque Grow Gorgeous. En fait, la caféine, traditionnellement, on la retrouve dans des soins anti-cernes parce que ça active la circulation sanguine. Or, le cheveu, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de kératine, de sébum et de sang. Et donc, quand on active la microcirculation, ça apporte plus de sang aux cheveux, donc plus de nutriments. Vous nous aviez parlé du rétinol il y a 3 semaines. Est-ce qu'on peut en mettre sur le cuir chevelu? Ah oui, rétinol. Comme elle en a acheté un stock, elle excellent. va montrer ça, je sais pas quoi Excellent, le rétinol contre les boutons, parce que ça empêche de sécréter trop de sébum, de gras. Et bien, pareil pour le cuir chevelu. On vend maintenant des sérums capillaires avec du rétinol. Ça permet de sécréter vraiment moins de sébum et donc on empêche le cuir chevelu qui ne se regraisse trop rapidement. Donc c'est une bonne façon, par exemple, de se débarrasser de ces pellicules grasses. Et Benjamin, la dernière étape pour le visage, c'est souvent le maquillage. Alors là, il paraît que donc c'est la même chose pour les cheveux. On va se maquiller les je vous cheveux. la fais passer. Ouais. C'est la marque Wella qui fait ça, qui a sorti une palette de poudre, non pas pour le visage, mais pour les racines. Alors c'est vraiment pour celles et ceux qui font Julia, c'est pour vous ça. qui font pas des mal. couleurs ou des mèches comme vous, Julia. Vous savez, tous les mois, on a 1 centimètre de repousse et quand ça repousse, c'est pas très beau. Et donc, on va pouvoir appliquer cette poudre sur ce centimètre de repousse en attendant de refaire une coloration. C'est Donc, génial. vous avez 5 couleurs, le blond clair, blond foncé, brun, châtain, Vous pouvez roux. me colorer? Donc, Oui, je vais vous colorer les cheveux tout de suite. J'ai pas de poudre si vous faites des Et colorations ça tient vertes ou
ou rose, ça tient Vous avez jusqu'au fait votre prochain couleur il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a pas de shampoing. racine. J'ai fait ma couleur il y a une semaine. Mais Ah ça oui, va. bah non, bah ça sert à rien. Voilà, non, ça tient assez bien. C'est bon, il y a Romain On Desarbres. va faire sur Romain. Ah, il a des cheveux blancs, lui. Ah, tiens. vraiment. On va l'essayer. Ah bah là, il va falloir, pas vrai, ça, il va falloir pas mal de poudre. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. Je peux vous colorer les cheveux, Romain Desarbres? Non, il ne tient pas. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Non. C'était une bien belle chronique, comme toujours. On va s'intéresser un peu à notre cuir chevelu désormais. À part ça, j'espère que cette émission vous a fait autant de bien qu'à nous. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Bien fait pour vous sera de retour demain à 11h. Et qu'est-ce qu'il y aura au programme, Mélanie? Eh bien, on va regarder la maternité sous un autre angle demain. Habituellement, elle est associée à la douceur, à la bienveillance. Mais si parfois ce n'était pas le cas, jalousie, rivalité, voire maltraitance, comment se libérer d'un lien maternel toxique, comment se reconstruire à l'âge adulte, on répondra à toutes ces questions.